Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où nous allons être ensemble toute la semaine à un rythme aléatoire, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon humeur et de ce que j'ai à vous dire et de mon énergie aussi et de ma disponibilité mentale. On est toujours sur une coiffure très approximative. On est sur un format vlog, pas très vlog. C'est pas sûr que j'ai grand chose à vous montrer cette semaine. Ouais, là comme ça, je me dis que ça va être peut-être tranquille pépère du tricot. On est sur un lundi soir, combien sommes-nous? Je voulais revenir hier. Nous sommes le lundi 26 juin. Je voulais revenir hier, mais il faisait beaucoup trop chaud, je passais la journée dans le noir, donc non, je vais pas filmer. Je suis là avec donc ma coiffure qui n'en est pas une. En plus, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui, donc je me suis pris du vent dans la tête. Mon bouton sur lequel je me suis acharnée, donc il est ultra gonflé, et la paupière toute rouge parce qu'hier j'ai mis le ventilateur. Une bonne partie de la journée, il était là, il soufflait comme ça assez loin, mais je vous ai dit, team hypersensibilité et yeux sensibles, ça c'est la souris de Perle. Tu joues? Tu joues plus? Tu joues plus? Qu'est-ce que t'as fait de la souris? Ok, bon bah, madame fait la précieuse, elle ne veut pas qu'on la filme. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai mis le ventilateur sur le côté, là, et team yeux hypersensibles et compagnie, et ben ça m'a irrité la paupière, je sais pas si vous voyez là, c'est tout rouge, et j'ai l'œil qui a pleuré toute la journée, voilà, donc j'ai mis des gouttes et tout, mais... Bref, donc je sais très bien que le ventilateur, maintenant, il faut que je le mette le minimum syndical, parce que sinon, de toute façon, je sais, ça me nique les yeux à chaque fois, donc ça me fait pleurer et compagnie. Bref, oh là là, ces cheveux, c'est insupportable, vous devez trouver que je suis coiffée n'importe comment, et vous avez raison. On n'est pas dehors parce que flemme, à cette heure-là, il y a encore le soleil, il aurait fallu que je bricole avec le soleil, ce soir je suis fatiguée, j'ai pas envie. On se retrouve donc pour parler de mes avancées tricot, de naturel si j'ai des trucs à dire, de santé mentale si j'en ai d'autres. J'ai fait une FAQ ce week-end sur Insta, vous avez été pas mal à me poser des questions, j'ai pas répondu à tout le monde, déjà parce que j'ai pas répondu juste quand c'était des petits mots gentils, je vous ai dit que je vous remerciais pour vos petits mots gentils, mais voilà, je me voyais pas faire plein de stories juste pour vous remercier un à un. Et je me laisse le droit de ne pas répondre, déjà parce que c'est ma FAQ, aux questions dont je n'ai pas de réponse, ou si je n'ai pas d'avis, ou si c'est une question vraiment
loin de ce dont je parle sur les réseaux, je sais pas, ou des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, tout simplement, pour des raisons qui me regardent. Là, il y a Perle, vous voyez, là. Donc voilà, je vais éternuer, non, peut-être, on ne sait pas. Je trouve que là, la caméra, l'œil, il est encore plus rouge qu'en vrai. Bref, donc voilà, c'était bien sympa, on pourra refaire si vous voulez, si vous avez d'autres questions. Tac, voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire, donc oui, vous pouvez me retrouver sur Insta aussi, et si vous ne connaissez pas mon univers, et ben allez fouiller sur Insta, allez fouiller sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenu. On va commencer, tiens, parce que j'ai à côté de moi, j'ai reçu aujourd'hui le magazine Pause de Lena Mouré, mais je ne l'ai pas feuilleté, enfin j'ai juste regardé vite fait comme ça, et la réflexion que je me suis faite c'est « Oh, ça va ?» C'est écrit hyper gros. C'est écrit hyper gros. Au début je me dis « Waouh, il est énorme le magazine, il y a plein de contenu. » En fait, il est écrit extrêmement gros. Au moins, on voit clair. Hein. Mais je ne l'ai pas feuilleté parce que vous savez que je m'auto-concocte un calendrier de l'Avent où j'ai glissé des bricoles que j'ai achetées depuis le début de l'année. Alors le but c'est pas d'avoir 24 cases, c'est que quand j'achète quelque chose que j'ai envie d'acheter mais que je n'ai pas nécessairement envie de l'avoir tout de suite maintenant ou que je n'en ai pas besoin tout de suite maintenant pour un projet ou quoi, eh ben je le glisse dans mon calendrier de l'Avent. Donc là, je sais même plus ce qu'il y a exactement, il y a déjà le magazine Neatness, il y a des bricoles, il y a de la laine, etc. Et lui, comme je n'ai pas besoin de l'avoir maintenant, j'ai déjà 1 milliard d'autres patrons à tricoter, eh bien, je vais le glisser dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Je crois que je dois avoir à peu près 15 cases peut-être de rempli déjà. 12 cases, 15 cases, je sais pas. Mais même s'il y en a pas 24, c'est pas grave. Hein. L'idée c'est de d'avoir des. J'aurais pu le mettre dans ma bibliothèque tout de suite. Bah au lieu de ça, ça me fera plaisir de le redécouvrir durant le mois de décembre. Ensuite, pour ce qui est du tricot. Donc la semaine dernière, je vous ai laissé. Qu'est-ce qui s'était passé? J'étais bloquée sur le linotte. J'avais commencé la brassière et j'avais fini un truc, non? J'avais fini le rockit. Et le top au crochet, évidemment, le top au crochet. Je crois qu'il vous a plutôt bien plu. Je l'ai shooté en photo, vous avez vu. Et il me plaît plutôt bien. Donc, où j'en suis? Déjà, le linotte, qui est un test que je fais pour Hélène, l'atelier La Case Avant. J'ai réussi à me débloquer. Je vous avais dit que, je sais pas, c'était pas le patron qui était difficile, c'était mon cerveau qui ne voulait pas se mettre dedans. Donc, je l'avais laissé de côté le temps de faire mon top au crochet et de démarrer une brassière. C'est chose faite. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un fil? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'énerve. Quand ça s'en mêle, ça m'énerve. Alors... Je vous avais dit donc que mon cerveau n'était pas coopératif, alors que le patron est pas compliqué et très bien expliqué, c'est juste mon cerveau qui ne voulait pas entendre parler de ça. Je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de faire n'importe quoi, j'arrêtais pas de défaire, ça n'allait pas. Je tricote ça en belle de drops dans le coloris 04. Donc la belle de drops c'est de la DK et c'est un mélange de coton viscose je crois. Non, coton viscose lin, 53, 33 et 14%. Et c'est un t-shirt. Et je me suis remise dessus, j'ai fini la section de rang raccourci, là je suis dans les raglans. Mon objectif cette semaine, ce serait de finir les raglans pour séparer le corps et les manches. Et en fait, ça y est, ça roule, je ne sais pas, mon cerveau s'est débloqué, ça y est, ça roule, je n'ai aucun problème, j'ai suivi le patron, tout va bien. Des fois, faut pas chercher, hein, des fois, faut pas chercher. Donc, voilà, j'en suis là, je vous l'avais montré la dernière fois, j'en étais là. Et j'ai fait tout ça, mais en fait, c'est tout ça derrière, mais c'est beaucoup moins devant, parce que c'est la section de rang raccourci. Tout simplement, donc je vais déplacer le progress keeper. Maintenant c'est en rond, là j'étais en aller-retour. Alors c'est vrai qu'il fallait un peu suivre les rangs raccourcis tout ça, mais c'était vraiment pas compliqué, enfin rien de plus compliqué qu'un des rangs raccourcis dans un t-shirt quoi. Et donc on commence à voir apparaître le petit motif des manches, c'est ça la particularité du t-shirt que j'aime beaucoup. C'est voilà, on a des sortes de petits, alors moi ça me fait penser à des clochettes de fleurs. Et il va y en avoir de plus en plus sur les manches. Alors je trouve que le motif il est pas excessivement simple. Enfin, il est pas compliqué. C'est juste qu'il y a un moment, il faut rabattre des mailles. Et j'ai dû... vous voyez, là, j'ai rabattu des mailles, ça se voit. Voilà. J'ai dû réfléchir à plusieurs moments pour me dire, attends, comment je dois rabattre mes mailles là, jusqu'à où, jusqu'à comment, à partir de quoi? Et je n'aurais pas su faire ça si je n'avais pas eu mon expérience de tricot. Je ne sais pas du tout s'il y a une vidéo accompagnatrice du patron, faudrait que je regarde, hein, j'ai pas regardé. Mais je pense que pour des débutants, ça vaudrait le coup d'avoir une vidéo parce que, par exemple, à un moment, on doit faire un rabat
on doit rabattre, puis juste après, il y a une augmentation, un KFB, donc une augmentation, vous savez, de mailles dans une, et en fait, il faut rabattre par-dessus le KFB, et ça, c'est pas fréquent, enfin moi je l'avais jamais fait, je crois, de rabattre par-dessus un KFB, et sur le coup, je me suis posé la question, je me dis, mais comment je vais faire pour rabattre sur une seule maille alors qu'on doit faire un KFB? En fait, il faut rabattre sur l'ensemble du KFB. C'était pas limpide pour moi, mais je vous dis, je n'ai pas regardé s'il y avait un tuto vidéo qui va avec. Et au final, une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris, et ça sera tout le temps pareil, quoi. C'est pas compliqué. Donc voilà, lui, mon objectif, c'est de le tricoter. J'aime bien cette couleur, j'aime bien ce petit jaune. Voilà. D'ailleurs, j'ai prévu de tricoter avec mon ami Najla. Je sais que Elodie fait un cal en ce moment, mais je sais pas quand est-ce qu'on va le démarrer, peut-être début juillet, peut-être mi-juillet, je ne sais pas. Aussi, parce que je dis ça parce que c'est jaune aussi, c'est très jaune, vous allez voir. On a décidé de tricoter le Kadakes de Atelier Emily avec mon ami Najla. Dans un fil de chez Fil d'Art qu'on avait acheté au Son l'année dernière. En fait, on l'a acheté toutes les deux le même. On a acheté une quantité en bleu, une quantité en jaune. Moi, j'ai choisi de le faire en jaune. Je sais pas si elle va le faire en bleu ou en jaune comme moi. C'est le fil Eucalyptus 100% lyocell fabriqué en Italie. C'est donc du 100% viscose d'eucalyptus. Et c'est la viscose, la seule viscose qui n'a pas d'impact toxique sur l'environnement et sur l'humain. Au niveau de la production en fait. C'est un fil qui est cher chez Fil d'Art, mais il était à moins 70%. Enfin, ces deux coloris là étaient à moins 70% l'été dernier, donc on avait acheté ce fil là, on n'en a rien fait encore. Et c'est combien de mètres? C'est 50 grammes pour 90 mètres, donc c'est de la DK. C'est jaune, voilà. Alors, clairement, j'ai pris ce jaune parce qu'il était soldé et que je voulais tester cette fibre. Il y avait d'autres coloris qui me plaisaient plus que ce jaune, mais pour un top d'été, moi du jaune ça me dérange pas du tout, donc ça fera 2 trucs jaunes. Voilà, on va faire ça. J'ai 10 pelotes, j'ignore combien de pelotes il me faudra pour faire le Kadakes. Mais voilà, j'ai très envie de faire le Kadakes dans cette fibre de fil eucalyptus. Ensuite, cette semaine, donc, objectif, le linotte. Et l'autre objectif que je me fixe, après je m'en fixe pas d'autres, on verra si je fais d'autres trucs ou pas, c'est la brassière. Et je vais devoir défaire un bout, je vais vous expliquer. Je préfère défaire et faire quelque chose de métable que là, je suis même pas sûre que je la mettrais parce que je pense qu'elle serait trop étroite comme ça. J'ai bien avancé, mais je vais devoir défaire un grand bout. Donc c'est la brassière Framework Bralette de Jessie Made que je fais toujours en... Je vous l'ai pas montré je crois la semaine dernière. En Mylan White 100 coton bambou de chez Lana Grossa que je double. C'est du fil à chaussettes d'été que je double pour avoir de la DK, puisque c'est un patron qui se fait en DK. Et j'aime beaucoup le rendu, hein. C'est le même fil que ma première brassière. Je vous avais expliqué que cette fois, j'étais partie avec un 0,25 numéro d'aiguille en dessous par rapport à l'autre d'avant, donc c'est-à-dire que là, je fais les côtes en 3 et le corps en 3,5, alors que la première, j'ai fait les côtes en 3,25 et le corps en 3,75 pour avoir quelque chose de plus fité. Voilà. J'ai décidé cette fois-ci de faire un dos nageur. Donc je vous avais déjà expliqué, je crois, que donc j'étais partie cette fois avec le montage recommandé sur les côtes, puisque je sais que j'ai assez de fil. La dernière fois j'avais fait un montage provisoire, là je sais que j'ai assez de fil, donc pas de soucis. Donc mes côtes, puis alors j'ai fait pas mal de côtes. Au final je pense que je pourrais faire encore un bon centimètre de plus de côtes. Et ensuite j'ai fait les augmentations pour arriver à la taille 5, pour avoir des côtes qui se resserrent un peu sous la poitrine. Puisque je vous ai déjà expliqué qu'à mon avis, le seul souci de ce patron, c'est que pour les gens qui ont une grosse différence entre la poitrine et le sous-poitrine, eh ben c'est pas adapté, les côtes ne viennent pas serrer quoi. Voilà, et ensuite du coup j'ai tricoté ma brassière. Alors elle se porte sur l'envers, mais elle se tricote sur l'endroit, on tricote dans l'autre sens, on la retourne après au moment des bonnets. On tricote, j'ai fait un peu plus de centimètres aussi que la dernière fois, là je crois que c'est bien. Et j'ai commencé par le dos. Le dos, je vous ai dit que j'avais supprimé les mailles glissées parce que je ne fais pas de pointe, donc pour moi aucun intérêt. Et je vous ai dit que je voulais faire un dos nageur, chose que j'ai faite. Dans l'idée, ça me convient bien. Alors, ça aurait peut-être été plus joli, plus s'arrondi, mais franchement, ça passe. Dans l'idée, ça convient bien, mais je vais devoir intégralement le défaire, le dos. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. J'avais mis les mailles en attente au niveau des mailles centrales, là, pour pouvoir rejoindre les bretelles. Une fois que j'ai eu fait le dos, j'ai fait un bonnet. J'ai fait un début de bretelle que j'ai laissé en attente parce que j'ai fait un nombre de centimètres au pif. Et l'idée, après, donc après avoir fait le bonnet... Voilà, alors elle nous explique comment faire des bonnets plus ou moins grands. Moi j'ai fait la grande taille.
Et l'idée après, c'est de rejoindre au niveau ici du dos. Ça va être très pratique à vous montrer ça, pour avoir une sorte de dos nageur. Le truc, c'est que j'ai essayé la brassière déjà pour voir si ça allait, parce que comme je suis partie sur un numéro d'aiguille en dessous, et que j'avais déjà pas le bon échantillon, je suis normalement quand même avec encore plus d'aisance négative qu'elle, mais c'est ça qui fait toute la spécificité de cette brassière. D'ailleurs, on m'a reposé la question dernièrement, quel fil utiliser? Prenez un fil avec de l'élasticité, c'est-à-dire au maximum 50% de fibres végétales, parce que toute la spécificité et le bien fondé de ce patron réside dans son aisance négative. Donc, si vous prenez un fil qui n'est pas élastique, ça ne marchera pas du tout. Là, j'ai pris un numéro d'aiguille en dessous et dans l'idée d'avoir un peu plus d'aisance négative et dans l'idée d'avoir un tissu un peu plus dense pour avoir un bon maintien. Je reste sur mon idée qu'une brassière en déca, c'est pas l'idée du siècle, que ça tient quand même, à mon avis, un peu chaud. Je vous ai dit que j'allais l'adapter en fingering parce qu'une fois qu'on connaît sa circonférence, on peut tout à fait l'adapter. Après, tout parle en centimètres. Mais voilà, je l'ai essayé tout à l'heure et ouais, je pense que ça tient quand même chaud une brassière en déca, surtout si on la fait un petit peu dense comme ça. La prochaine que je fais, ce sera en coton mérino de drops pour voir ce que ça donne. Bref, je l'ai essayé et mon problème est le suivant. Bon, déjà, j'ai eu peur. Au début, mon montage est un montage élastique, mais j'ai eu du mal à le passer au niveau de mes seins. En fait, pour le sous-poitrine, il convient très bien, mais au niveau de mes seins, ça passait difficilement. Puis au final, quand j'enlevais la brassière, le montage s'est détendu, enfin bref. Les côtes sont bien, même si je pense qu'elles pourraient être encore plus serrées. Le problème viendrait après du fait que je ne passerai peut-être plus par-dessus mes seins. Alors l'idée que j'ai eue pour la brassière d'après, c'est de faire le montage avec les aiguilles utilisées pour le corps, et de partir encore sur un numéro d'aiguille en dessous pour les côtes. À voir. Bref, mais le problème majeur que j'ai, c'est que j'ai suivi la même construction que les bonnets pour faire le dos. Donc les bonnets, en fait, sur un rang, on fait une maille glissée, en fait. Un rang sur deux, on fait une maille glissée au début et en fin de rang. J'ai fait la même chose ici, sauf que c'est beaucoup trop rigide. Là, sur une petite distance de bonnet, c'est moins serré déjà. Et ça passe. Et là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est pas du tout élastique. Et du coup, là, ça tire à fond les ballons. J'ai même peur que ça craque, en vérité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire tout mon dos, là, jusqu'à la séparation. Et je vais refaire la même chose, sauf que je vais pas faire les diminutions en début de rang. Ce qui fait que ça va laisser de l'élasticité à la taille du dos pour s'adapter. Vous voyez, là, je peux pas c'est pas élastique du tout. Et ça va pas du tout. Ça tire beaucoup trop dans mon dos. Il suffit que je fasse ça et j'ai l'impression que tout va péter. Donc non, quitte à faire une brassière, autant qu'elle soit bien faite. Tant pis, c'est quand même pas mal de tricot. Après, c'est pas non plus tout un corps de pull. Hein. Je vous ai attendu, là j'avais mis en attente. Je sais que j'ai la bonne quantité de laine, hein, puisque je vais refaire la même chose. Et pouf, je vais tout défaire jusqu'ici et on va redémarrer. Et ma foi, c'est pas grave. Après, du coup, quand j'aurai refait ça, que ça ira bien, je réessayerai pour fixer la longueur de la bretelle, qui doit pas être très très loin de la longueur qu'il me faut. Et je ferai le deuxième bonnet, et ce sera fini, et j'aime toujours autant ce modèle, et j'ai envie d'en tester un autre, qui est la Leila Bralette, peut-être que je ferai ça cet été, ou pas. Voilà, c'est plus facile de vous le montrer tête en bas, vous avez toutes les infos, j'essaierai de penser à marquer mes modifs, et du coup mes infos supplémentaires sur ma fiche Ravelry. Vous avez aussi tout plein d'infos sur ma fiche Ravelry de la première version, je vous rappelle. Voilà, et la couleur bleu-gris, là... c'est pas mal, hein. J'avais pris ces couleurs-là parce que c'était en promo le bleu-gris et l'autre c'était du crème, donc ça allait. Parce que ça passera bien sous les vêtements en fait. Donc voilà. Après, je vous dis, je trouve ça un peu épais, c'est pour ça que j'ai envie de tester en fingering aussi. Voilà pour les histoires de la brassière. Ma foi, j'ai voulu modifier, ça marche pas, on défait. C'est le jeu. Dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai été très surprise et touchée. Il y a de temps en temps par des gentilles personnes parmi vous qui m'offrent des patrons. Des patrons sur Ravelry, attendez, c'est le bazar là dans mon téléphone, qui m'offre des patrons sur Ravelry et je suis très touchée. Et c'est de temps en temps, heureusement c'est pas trop souvent parce que au final ça me gêne un peu quand même, et parce que je pourrais pas tout tricoter quoi. Imaginez si on m'offrait, je sais pas, 2 patrons par semaine, enfin ça serait juste pas possible. Et là ce week-end, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez fait preuve d'un élan de générosité incroyable sans aucune raison, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas Noël, ce n'est pas les vœux. J'ai reçu 3 patrons et ça m'a fait hyper plaisir puisque c'est 3 patrons que j'ai envie de faire, hein. Généralement les gens prennent dans ma wishlist
Donc forcément, ils savent qu'ils misent dans le juste. Et donc, je vous montre. Parce que du coup, j'ai déjà choisi mon combo de laine et tout, parce que oui. Alors, ne soyez pas vexés si je ne tricote pas ça dans les 6 mois, hein, parce que j'ai fait mes combos de laine et tout. Je ne sais pas quand je vais tricoter ça. Je sais pas, parce que j'ai déjà un planning pour l'été et tout. Enfin bref, vous savez que j'ai 1000 envies. Mais j'ai de la laine dans mon stage pour 2 de ces 3 patrons. Elle est réservée pour ces patrons-là. Donc ce sera fait un jour. Il y a d'abord le patron Alpine Bloom. Alors là, je n'ai... Oui, si, là j'ai la laine dans... C'est celui-là, j'ai la laine dans mon stage. Dont je vous ai parlé de Caitlin Hunter, que j'avais hyper envie de faire, mais j'hésitais sur la laine, et là, comme on me l'a offert, j'ai vraiment réfléchi, et donc je vais partir avec une quantité violette de Biobalance de BC Garn pour la couleur principale, et en contrastant, j'ai une Zauberball dans les tons violet, rose-bleu. Alors, sur la photo, on a l'impression que le violet se rapproche beaucoup du violet de la Biobalance. La Biobalance est quand même pas mal plus claire, la photo est pas super fidèle, donc... Je pense carrément que ça pourra faire très sympa. J'ai juste un petit doute, ma Zauberball, elle est un tout petit peu plus fine que de la fingering, je crois. Est-ce que ça va aller quand même? Je sais pas. Mais je pense que oui, je pense que ça peut le faire. Ensuite, on m'a offert le t-shirt Amourette de Hélène l'Atelier La Case Avant, et là, j'ai pas fait beaucoup dans l'originalité. J'ai tout de suite pensé à 2 fibres de coton que j'ai dans mon stage, qui sont des cotons que j'ai achetés chez Hobby de la marque Cotton King, dans la gamme Soft Print, qui est un petit lilas et un petit rose, donc qui font... c'est pas du tout de l'autorayant, c'est vraiment des légères nuances, et clairement, je vais faire comme Hélène, hein, une alternance de rose et de violet, je trouve ça canon. Et on m'a offert... le Wild Roses de Knitting for Breakfast. Knitting for Breakfast, il y a beaucoup de patrons que j'ai envie de tricoter de chez eux. Je trouve que leurs patrons sont canons. Et là, j'ai réfléchi pas mal. Il faut 2 couleurs, et moi j'ai envie de le faire en 2 couleurs, on n'est pas obligé, mais moi j'ai très envie. Et il faut de la fingering. Et là, je n'avais pas du tout ce qu'il fallait en stock, donc je pense que je vais acheter de la safran. Donc vous voyez à l'écran, je vous ai mis ce que je pense acheter. Voilà, donc merci beaucoup. Normalement, si vous m'offrez des patrons, je vous remercie toujours en réponse sur Ravelry, parce que ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a offert le patron des chaussettes flamant rose, vous avez pas dit il y a 1 ou 2 semaines, mais j'ai trop envie de les faire aussi, mais il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire. Promis, je vais faire tout ce que vous m'offrez, mais peut-être que c'est dans les 10 ans à venir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, avec les objectifs tricot, donc 2 projets, la brassière et le linotte. La brassière, la finir, le linotte au moins séparer le corps et les manches, et peut-être autre chose, si l'envie me prend, on verra. Déjà là, je vais aller détricoter ma brassière, enfin le bout de ma brassière, remettre sur un câble et refaire, et voilà, ça sera pas très long, c'est pas le bout du monde, mais c'est vrai que les brassières c'est hyper addictif, hein. Moi j'ai très envie d'en faire plein d'autres là, voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et là on se retrouve, on est jeudi. Jeudi mal coiffé, comme d'habitude. J'ai les 2 fenêtres ouvertes parce qu'il fait un temps très bizarre. Il fait lourd et en même temps gris. Et donc il y a du vent qui circule. Peut-être verrez-vous mes cheveux voler ou que sais-je. Ça m'énerve tout le temps ça. Ça m'agace. Je ne suis pas venue hier. Pourquoi je suis pas venue hier? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose hier. Hein. Hier, mercredi, on est jeudi, je vous l'ai dit, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait, enfin bref, je suis pas venue, c'est pas grave. Je suis là aujourd'hui avec mes antennes de je ne sais quoi là. Oh là 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 là. Aujourd'hui je viens vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Niveau tricot, j'ai des trucs à vous dire parce que j'ai fait des avancées, mais pas énormes, mais quand même, mais ça sera demain. Rien de plus à vous montrer si ce n'est qu'en story sur Insta, on a papoté de Shein ces 2 derniers jours et je trouve ça très intéressant parce que c'est un sujet vraiment un sujet d'intérêt public en fait, un sujet important. Et bref, voilà, vous vous doutez bien que je suis contre ce type d'enseigne qui est surtout... qui est l'une des pires de la planète en fait, qui existe, voilà, bref. On va pas revenir là-dessus. Et donc, je voulais vous parler aussi des soldes, parce que oui, Manu est faible, Manu fait des petits achats pendant les soldes. J'ai pas acheté grand-chose, et j'ai déjà reçu une commande. Les soldes, c'était hier, mercredi. J'ai commandé chez Fildar hier, c'était dans ma boîte aux lettres. Aujourd'hui, improbable truc. J'ai fait 2 commandes. J'ai fait une commande chez Fildar, que je vais vous montrer, et une commande chez Sperenza. Et chez Sperenza, j'ai quasiment rien commandé. J'ai commandé juste une quantité. Mais oui, Manu, merci. Une quantité, c'est mieux. Une quantité top de Katia Coton Tencel
pour faire un truc tricolore. Alors ça, je vous expliquerai le moment venu quand je l'aurai. Je pourrais pas exactement faire ce que je veux parce qu'en fait à la base j'avais commandé 2 quantités égales de 2 couleurs différentes plus une troisième contrastante. Et en fait ils m'ont téléphoné, une des 2 quantités premières que j'avais commandées, il en restait plus en fait le nombre que j'avais demandé. Du coup j'ai beaucoup d'une couleur, un petit peu d'une deuxième couleur et un tout petit peu d'une troisième couleur. Mais j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Donc ma foi ce sera très bien. Et chez Fildar, à la base, j'avais pas particulièrement prévu de commander, sauf que j'ai vu que une qualité de fil qui me plaît bien était en promo, et c'est exactement cette qualité-là, dans ces coloris-là, que je voulais, pour faire des cadeaux. Alors, pas nécessairement que des cadeaux de fin d'année, mais aussi des cadeaux un peu plus tard, en 2024. Et bah donc, comme c'était à moins 50%, j'en ai profité, donc j'ai acheté principalement de la laine pour faire des cadeaux. Je ne vous dis pas quoi encore, parce que pour peu que je change d'avis d'ici là, vous les verrez quand je tricoterai, mais je vais vous montrer la laine, et une quantité pull pour moi, d'une qualité que j'avais envie de tester, qui me fait à moitié m'asseoir un peu sur mes principes, vous allez voir. Donc, la laine que j'ai achetée pour moi, pour me faire un pull, alors je pense avec faire un pull du style Cumulus Blues, un truc très simple, c'est la fil Vénus, qui est 33% mérinos, 15% baby alpaga et 52% polyamide. Et ce sont les 52% polyamide qui font que j'ai beaucoup hésité à acheter ce fil, parce que 52% de polyamide, je trouve quand même que c'est beaucoup, c'est plus de la moitié. Mais j'avais très envie de tester ce fil, parce qu'il y a des minuscules sequins à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Pas des gros sequins qui vont gratter, mais des tout petits sequins brillants. Et je trouve ça chouette. Donc voilà, c'est la fil Vénus. Ce coloris rose poudré, je le trouve très beau. Alors, est-ce que c'est doux? Oui. Après, je vous cache pas que moi, quand je touche ça comme ça, je sens clairement qu'il y a 50% de plastique dedans. Je trouve que on sent qu'il y a du synthétique. Voilà, mais bon, j'avais envie de tester ce fil avec des micros. Alors, il y avait des couleurs vachement flashy, funky, hein, du orange, du violet, mais c'était pas des coloris soldés. Et ce rose tendre là, qui s'appelle Pétale, me plaisait bien. Et donc bah voilà, je pense me faire avec une sorte de Cumulus Blues, quelque chose comme ça, un petit pull tout simple. De toute façon ils disent que ça se tricote en... Eux ils tricotent ça en 4, donc oui pourquoi pas en 4. Je vois bien tricoter ça en 4, c'est 200 mètres pour 50 grammes, mais c'est comme du mohair, vous voyez, c'est un... Ça se tricote un peu en déjaugé ce genre de truc là. Donc voilà, c'est surtout les petits sequins brillants là. Je trouve ça chouette. Voilà. Et sinon, du coup, après, je n'ai acheté que des fils pour faire des cadeaux. J'ai acheté de la Pingo Wool. La Pingo Wool, je l'avais déjà repérée depuis qu'ils ont fusionné Fildar et Pingouin. Donc ça fait combien de temps? C'était en début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus. La Pingo Wool, c'est de la DK, puisque nous avons 104 mètres pour 50 grammes, et c'est du 100% laine. Donc ça me convient, mais c'est de la superwash. Ça me convient aussi pour les cadeaux que je veux faire. Et il n'y a presque pas de coloris. C'est quasiment que des coloris neutres qu'il y a dans... Je crois qu'à part les coloris neutres, il doit y avoir du rouge et du bleu un peu vif peut-être, c'est tout. Et de toute façon, pour les cadeaux que je voulais faire, il fallait des coloris neutres, parce que les personnes à qui je destine ces cadeaux n'aiment que les coloris neutres, donc je savais que ce ne serait pas porté sinon. Et comme bah, ces coloris étaient à moins 50%, j'ai donc acheté des pelotes de gris comme ça, qui s'appellent gris chiné. Donc c'est de la Pingo Wool, voilà, gris chiné. Je crois que ça revenait à 1,70€ la pelote, un truc comme ça, je sais, enfin c'était pas très cher quoi. C'est pour ça que je me dis que ça sera vraiment bien pour les cadeaux. J'ai pris du noir, vous voyez, il y a même des vieilles étiquettes. J'ai pris du noir, j'ai pris du naturel, et j'ai pris du bleu marine, comme ça. Voilà, vraiment des couleurs très simples. Attendez, est-ce qu'on peut faire ça? Tac, 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 voilà. N'importe quoi. Des couleurs très simples, mais c'est ce qui va plaire aux personnes à qui j'ambitionne de les offrir. Donc, enfin pas la laine, mais les projets, c'est très bien. Voilà pour mes achats, et quand j'aurai reçu ma petite commande Sperenza, je vous montrerai ça, je sais pas quand, bah peut-être pas demain, parce que je crois qu'elle arrive en point relais, et elle est pas encore arrivée, et demain je ne vais pas au point relais, donc... sans doute la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour les soldes. De toute façon, j'ai trouvé qu'il y avait absolument rien d'intéressant nulle part ailleurs. Que les quantités étaient très petites, les produits soldés étaient très peu nombreux, donc voilà, tant mieux, rien ne m'a plu, c'est très bien. Maintenant, passons au patron et au...
vidéos que j'ai regardées sur YouTube, j'allais dire sur Insta, mais oulala. Il y a pas mal de patrons qui sont sortis, qui sont sympas. Alors, je me décale, je vous mets ça ici. Il y a le Steam Knitting, donc Florence, qui a sorti un patron d'étole châle gratuit, qui est le châle Bloom. Alors, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas de photo en entier dans ces photos, mais ça a l'air d'être une sorte de longue étole et qui se tricote, d'après ce que j'ai compris, avec un écheveau plus un mini. C'est dommage que ça ne rentre pas dans un écheveau, mais c'est bicolore, et donc un écheveau plus un mini, ça rentre, et c'est un patron gratuit. Et je trouve ça cool. Il y a Alice Hammer qui a sorti un petit top très sympa, qui est le top fleurette, qui a un col carré, des bretelles en point mousse et de la dentelle sur le corps. Moi, ce qui me fait un peu peur avec les bretelles en point mousse, c'est que j'ai un peu peur que ça se détende un maximum, mais il est très mignon. Il y a Petite Knit qui a sorti le top Audrey, qui est un top basique qui me fait un peu penser au cutard de Sari Nordlund sans la dentelle. Bon voilà, je suppose qu'il aura son succès, hein. Moi c'est pas la forme que je préfère, mais il est sympa. Il y a Wool & Pine qui a sorti un très joli t-shirt qui s'appelle le Dune Drifter. Est-ce qu'il y a une couture sur le côté ? Ou une fausse couture, hein, il a l'air d'avoir une sorte de grafting sur le côté. Je ne sais pas, en fait il a l'air de se tricoter à l'horizontale et pas à la verticale, c'est très rigolo. Il a l'air sympa. Il y a Anne Wenzel qui a sorti un sac, des sacs même, un sac et des pochettes, qui ont l'air très sympas en point tissé, j'ai l'impression. Et du coup ce point tissé fait que ça a l'air assez solide. C'est Bag & Covers, et je trouve que c'est une bonne idée. Il y a Isabelle Kramer qui a sorti un pull sans manches. Alors ça, on ne sait plus comment faut les appeler. Je sais que certains appellent ça débardeur, d'autres appellent ça gilet, d'autres appellent ça veste. Moi, j'appelle ça pull sans manches. Un pull sans manches qui s'appelle Avine. Bon, bah voilà, c'est un petit pull sans manches, somme toute assez classique, avec un encolvé et une bande de quoi devant ? De mailles glissées, visiblement. Il y a Mélina Ami qui a sorti un gilet sans boutons qui s'appelle le Radicelle, qui est un gilet très sympa avec des torsades sur le devant et des raglans. Ouais, il est chouette, un petit gilet sans boutons. Il y a Valentina Bogdanova qui nous a encore sorti une beauté qui s'appelle le Miroko Sweater, qui est un pull. Bon, Valentina Bogdanova, je suis très admirative de ce qu'elle fait, mais je commence à trouver que tout se ressemble. Un peu comme chez Petite Knit, tout se ressemble, ou comme chez Sari Nordlund, tout se ressemble. Bah là, Valentina Bogdanova, vous voyez, vous me montrez un de ses patrons, je sais que c'est elle. Tout se ressemble. On est toujours sur un gros yoke, avec énormément de texture ou de dentelle. Bah là, c'est la même chose, avec un col festonné souvent, ou travaillé. C'est très joli, hein. C'est très 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 joli. C'est toujours très joli, mais c'est vrai que c'est très ressemblant à tout ce qu'elle fait habituellement. Il y a Lolita Duby, donc Loli la Fée, qui a sorti le pull Cappuccino. J'ai connu ce pull version enfant parce que Julie Lolipelote l'a tricoté et je ne savais pas que la version adulte n'existait pas. Et c'est un pull avec de très jolis raglans et une boutonnière dans le dos. Je le trouve très très sympa, ce pull-là. C'est tout pour les patrons. C'est somme toute déjà pas mal. Au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog 46 de Julie Lolipelote. Elle a prévu de faire un vlog journalier pendant 2 mois cet été. Mais elle est folle. Jamais de la vie je ferais ça. Déjà du vlog journalier pendant une semaine, je le ferai pas. Alors du vlog pendant 2 mois. Mon Dieu. En tout cas, ça va être cool à regarder, mais mon Dieu. J'ai regardé le vlog 75 de Lauriane Lo Demoiselle et c'était très très chouette. Son Lace and Fade Boxy est vraiment très sympa. D'ailleurs, vous savez quoi ? Eh ben, j'ai gagné le patron. Figurez-vous que je suis sur les réseaux, comme beaucoup d'entre vous sûrement, le compte de Rachel Says Yepa, si vous connaissez pas, qui tricote très bien, qui est une copine de Nadia Crétin-les-Chênes. Et l'autre fois, elle a lancé une boîte à questions. À votre avis, quel est le prochain projet que je vais faire ? Et en fait, elle avait marqué « Celui qui trouve, je lui offre un patron ». Mais moi, j'avais pas lu ça. Et donc, pour le fun, je m'étais dit « Tiens, quel est le projet que Rachel aurait pu avoir de faire ?» Je me dis « Ah bah tiens, le Alpine Bloom de Kathleen Hunter ». Et elle me répond 2 jours plus tard, tu as gagné un patron, c'est ça ? Mais d'accord, alors je lui dis le Alpine Bloom, je l'ai déjà, parce qu'on me l'a offert, mais elle me dit, bah je t'offre n'importe quel autre patron que tu veux, je lui dis, oh bah je veux bien le Fade and Lace Boxy alors de Rory Locatelli. Et voilà, je me retrouve avec le Fade and Lace Boxy, j'ai déjà la laine, la moitié de la laine, donc il n'y a plus qu'à. J'ai regardé la dernière vidéo de juin de Elodie, A Knitting Journey. C'était très sympa. Je me faisais d'ailleurs la remarque dernièrement qu'il y a des gens en vidéo qui me manquent. Il y avait Elodie, commençais à être en manque de Elodie, j'aimais beaucoup ses vidéos.
En manque de MJ aussi, elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause en ce moment, et je comprends à 1000% qu'elle avait besoin de temps pour elle et tout, mais je me faisais la remarque que ces vidéos me manquaient beaucoup. Pareil, Choulouloute, Caro, elle a été rompue dans son élan de June Vlog, et ben du coup ces vidéos me manquent beaucoup. Et Azamtou aussi, j'avais repris goût à suivre Azamtou avec assiduité toutes les semaines, puis paf, elle a arrêté. Ah les filles, vous me manquez, sachez-le. J'ai regardé l'épisode 13 de la saison 2 de Mathilde Tricotte, et c'était encore une fois très intéressant. Mathilde, elle a des réflexions très intéressantes, un rapport à l'achat de laine beaucoup plus raisonné que moi, et elle se met à faire du design, c'est très intéressant. Et son pull, ah j'ai encore oublié le nom, Lotus, dans son top Lotus, il est canon, j'adore la couleur, la forme et tout, il est magnifique. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je crois que cette vidéo sera peut-être un peu plus courte que les autres, mais j'ai l'impression de ne rien avoir à dire. Au niveau du tricot, pour ces prochaines semaines, j'ai envie de dire, jusqu'à fin août, je pense faire encore plein de tricots d'été, enfin plein de tricots, des tricots d'été, parce que j'ai envie de continuer à faire des tricots d'été jusqu'à mi-août, fin août. Donc peut-être encore monter une brassière, une paire de sockets et peut-être deux tops, 2-3 tops. J'ai pas encore vraiment décidé lesquels parce que j'ai beaucoup trop d'envie, mais alors il y a des trucs qui peuvent monter vite, genre j'ai le Resort que je voudrais absolument refaire parce que je l'ai détricoté, et lui franchement c'est un débardeur, il y a juste des fines bretelles et c'est du tout droit, le reste je pense que ça peut monter vite. Je sais pas trop, mais bon bref. Et après je pense, parce que ça va devenir nécessaire, que je vais essayer de me forcer dès la dernière semaine d'août à me mettre à fond dans les cadeaux, quitte à peut-être ne faire que ça en septembre-octobre, et après être tranquille, je sais pas. Je vais voir si j'y arrive, mais ça serait quand même rudement bien. Ou que je me fasse des grosses sessions, genre je me mets sur un cadeau, je fais que ça, et je ne fais rien d'autre tant qu'il est pas fini. Parce que j'ai des petits cadeaux, j'ai des gros cadeaux à faire, j'ai des petits cadeaux qui peuvent prendre pas beaucoup de temps. Genre si des petits cadeaux, je peux me dire j'en fais un par semaine, et franchement j'ai le temps de tricoter autre chose à côté. Mais c'est que j'ai un certain nombre de trucs à faire, et que j'ai pris beaucoup de retard sur mon planning, et j'ai très envie d'offrir du tricot à Noël. Donc va falloir s'y mettre. De toute façon c'est pas grave, hein, tout ce que j'aurais pas tricoté cet été que j'avais envie, bah ça reste dans ma to-do et ça sera fait l'année prochaine ou celle encore d'après. C'est pas un drame en vérité. Voilà. Voilà pour les dernières nouvelles, pas grand chose de plus à dire, vraiment j'ai la tête farcie de plein d'autres trucs, donc on peut pas avoir la tête partout. Et bah je vous retrouve demain pour clore ce vlog et vous montrer surtout mes avancées tricot, parce que quand même il y en a, même si je n'ai pas tricoté sur beaucoup de projets différents cette semaine. On est vendredi, fin de journée, et je viens filmer je viens clore cette vidéo, qui sera moins longue, hein. J'ai déjà fait le début du montage et j'ai l'impression que mon contenu est creux au possible cette semaine, qu'il n'y a rien à dire. Bref, j'étais en train de, en montant, j'étais en train de me dire, attends, quels sont les projets que tu veux faire cet été, les derniers trucs d'été? Et en fait, il y en a tellement. Non, en vérité, je pense que je vais essayer, dans les semaines à venir là, de me faire 4 tops. Alors je vous dis pas encore lesquels parce que si mon avis change, voilà. Mais il y a 4 tops, mais tops comme ça, la fine bretelle, donc ça va aller plus vite. Et 4 en DK je crois. Oui c'est ça, 4 tops en DK, donc déjà ça monte plus vite. Que j'aimerais faire. Je me dis que vraiment, si je fais que ça en une semaine, 10 jours, il y a moyen que ce soit plié quoi. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore le propos parce que tant que j'ai pas bien avancé sur mon linote, je ne montre rien, mais ouais, je réfléchis à ça. Et après, j'ai plein d'autres envies de trucs d'été, mais je me dis, je les mets dans ma tête, dans ma liste, dans ma truc Ravelry, dans mon carnet, et ça sera pour plus tard. Donc, je viens vous parler de l'avancée tricotesque de la semaine. J'ai un objet fini. Tada, j'ai terminé ma brassière, je l'ai fini hier soir, donc avec un dos nageur, comme ceci. Alors, pour résumer tout et vous donner mon avis sur cette deuxième version, je vais essayer de penser à mettre tout bien sur ma fiche Ravelry, ce qui n'est pas encore tout à fait fait. J'ai fait un montage German Twisted Caston, comme je fais toujours dès que je dois faire un montage élastique. À refaire, je le ferai avec de plus grosses aiguilles pour qu'ils soient un peu plus grands, parce que je sens que au niveau de mes seins, c'est un peu juste, même si ça passe, quoi. Donc bon, voilà. Ensuite, les côtes, je les ai faites en 3. À refaire, je les ferai en 2,75. J'ai fait les côtes de la taille 4 pour que ça resserre, et franchement, c'est bien. Au niveau du nombre de côtes, j'ai augmenté, je crois, de 1 cm ou 1 cm et demi par rapport aux précédentes. C'est bien, je pourrais peut-être ajouter encore un demi-centimètre et ça serait bien.
Ensuite, j'ai fait un rang d'augmentation pour passer au nombre de mailles de la taille 5, pardon, moins 2 mailles, puisque j'ai enlevé les mailles glissées là et j'en ai profité pour supprimer les mailles en même temps. J'ai monté la brassière, donc toute basique, avec les aiguilles 3,5 cette fois. Voilà, avec les mailles glissées devant, etc., etc. Ensuite, j'ai fait un dos nageur. Comme je vous ai expliqué, je l'ai refait parce que les mailles glissées sur les côtés rigidifiaient beaucoup trop le tricot et je sentais que ça tirait énormément dans mon dos et que ça allait être un peu tendax. Là, j'ai fait en sorte de faire la bordure souple. Alors, souple, tout est relatif, hein, mais il n'y a pas de mailles glissées. J'ai essayé de faire mes mailles souples, mais il n'y a pas de mailles glissées. Mais comme il y a quand même beaucoup de diminution, ça rigidifie un peu le truc. Faudrait peut-être trouver une idée. Alors, je me suis plantée là, dans ma bordure. Bref, on dira qu'on voit rien, c'est dans le dos. Moi, je ne le verrai pas. Et de toute façon, je ne compte pas montrer ma brassière à quiconque. Voilà. C'est pas grave. Ma bordure roulotte un peu du coup, comme il n'y a pas de mailles glissées, mais elle se place bien, vous voyez. Mon dos nageur, la dernière fois, il était tellement tiré par les mailles glissées que le truc avait tendance à rouler comme ça. Ça n'allait pas du tout. Donc, c'est pas parfait. Il faudrait trouver un moyen de faire en sorte que ce soit plus élastique dans le dos. La forme du dos, je ne sais pas trop si je suis super fan du triangle comme ça. Parce qu'au final, c'est vraiment un triangle, là, c'est pas vraiment un dos nageur, c'est vraiment un triangle pur et dur. Ça aurait été plus joli, peut-être que ça parte un peu comme ça, mais bon, ça va, hein, ça va. Porter, ça va, je vous le montrerai un jour, porter. Là, je l'ai pas lavé encore ni rien. Ça va. Et devant, j'ai fait les bonnets, donc les grands, elle propose la version de faire les bonnets courts ou les bonnets hauts. Moi, j'ai fait les bonnets hauts, tout simplement. J'ai fini, je crois, avec 2 mailles de moins que ce qu'elle préconise pour faire les bretelles, parce que j'avais envie de bretelles un tout petit peu plus fines. J'ai fait les bretelles, j'ai fait 20 cm de bretelles. Alors là, au niveau, oui, je vous ai pas dit, j'ai rajouté 2 cm au niveau de la hauteur, là, avant de faire les bonnets, comme j'avais vu que dans ma précédente, c'était un peu juste. C'est bien, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est la bonne hauteur qui me convient bien. Au niveau des bretelles, j'ai fait 20 cm. Ça va bien, parce que ça tient bien. Par contre, bon, quand je l'essaye, elle est bien, mais elle est un petit poil chouille petite. Alors, je ne l'ai pas lavée, je l'ai pas portée plusieurs fois. C'est possible que ça se détende. Elle est un chouille petite, et je trouve que du coup, entre le dos nageur qui part très à l'intérieur et le fait que du coup sur les bonnets on a les mailles glissées, ça a tendance à tirer quand même un petit peu à ce niveau-là, sous le bras en fait, ici là. L'intérieur là, non, mais sous le bras, oui. J'espère que ça va s'assouplir un peu et que ça va pas craquer. Alors c'est pas au point de craquer, hein, je tire pas dessus, mais je sens que ça tire un petit peu. Et du coup, je sens que le dos a un tout petit peu de mal à se placer vraiment bien sur mon dos. En fait, le dos a du mal à monter assez haut parce que ici, au niveau sous les bras, ça a tendance à tirer un petit peu. Et du coup, ça a tendance à me faire un petit pli là, en fait, au-dessus des côtes, parce que le haut ne se tire pas assez vers le haut, en fait. Mais c'est léger, hein, c'est très léger, je vous montrerai. Voilà, conclusion, j'en suis satisfaite, elle me va bien, je vais la laver, je vais la porter, elle va sans doute s'assouplir, il suffirait que je perde un tout petit peu de poids et elle m'irait très bien. Mais elle est pas juste, hein, elle est juste encore plus fitée que la précédente. Est-ce que je referai un dos nageur comme ça? Je ne pense pas. Même si j'aime bien le rendu, même si je pense que sous un petit truc léger au-dessus et tout, ça peut faire vachement bien, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est pas mon truc préféré, mais je suis très contente d'en avoir une deuxième avec un dos nageur comme ça. Ça me plaît bien. La couleur me plaît bien, elle est neutre, ça passera très bien sous les vêtements. Par contre, comme dit, c'est encore de la déca, et je trouve, bah voyez, hein, la surface quand même, elle est assez grande, la surface couvrante, plus qu'une brassière du commerce, même si au final, moi, ça me fait une brassière, hein, ça me couvre que de sous les seins jusque sur les seins. C'est quand même un peu chaud. Je pense que c'est quand même un peu chaud. Je vous ai dit que j'allais essayer un jour d'en faire une version en fingering. J'essaierai. J'ai pas mesuré mon échantillon en comparaison à l'autre, puisque l'autre, je vous ai dit, je l'ai faite en 3,75, elle en 3,5. Mais le tissu me plaît bien. C'est assez dense pour que ça maintienne bien, j'aime bien. Donc à refaire, je ferai aussi en 3,5. Donc voilà, une brassière de plus. J'ai l'intention d'en faire d'autres. J'ai l'intention d'en refaire deux cet été. Une framework bralette comme ça, en coton mérino. Et alors, je pense que je vais avoir la flemme de faire un échantillon et que je vais partir sur les mêmes tailles d'aiguilles que ça. Et je verrai déjà, ne serait-ce que sur les côtes, ce que ça donne, si j'ai une grosse différence d'échantillon ou pas. Et après, en fonction du coup de mon échantillon sur cette brassière-là,
je voudrais faire la Leila Bralette, qui est un autre modèle, avec de la coton mérino aussi, mais comme ça j'aurais pas d'échantillon à faire, je prendrai l'échantillon sur ma framework que j'aurais faite. Voilà, et si je fais ça, si je tiens mon petit projet, j'aurai 4 brassières à la fin de l'été, ce qui sera vraiment très cool pour la mi-saison, d'autant plus que j'ai envie de faire un pull à trous rouge, j'ai acheté la laine pour ça, enfin du fil d'ailleurs, un pull à trous en coton, je vous montrerai, mais quand vais-je avoir le temps de faire tout ça en fait? Parce que c'est sans compter que mes encours déjà commencés, je n'y touche pas quoi. Entre l'étole Every Way Shawl que je fais avec Julie, voilà, la pochette bagou, voilà, et puis la couverture et puis tout le reste, c'est parti dans les méandres quoi. C'est compliqué, hein. Les projets d'été, je n'arrive pas à m'arrêter. Mais il faudrait vraiment que là, après, je me remette à des anciens encours, etc. pour réduire un peu la pile quand même. Puis il y a des châles que j'ai envie de faire, puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que c'est compliqué. Et sinon, au niveau de mon linot, j'ai bien avancé. Alors, j'ai pas atteint mon objectif qui était de rejoindre, de séparer le corps et les manches. Mais j'en suis pas loin du tout. Peut-être que ce soir, je vais le faire, donc ça va. J'en suis là. Alors, vous allez vous dire, mais elle est chelou, elle était en rond et maintenant elle est en aller-retour. Oui, je vais vous expliquer. J'ai fait ça en fait depuis la dernière fois, mais c'est pas représentatif parce que j'ai tricoté en aller-retour de l'autre côté. Ça c'est le dos, ça c'est le devant et c'est beaucoup plus long, vous voyez. Je vais déplacer mon Progress Keeper, d'ailleurs je vais l'enlever du dos. Je vais le mettre sur le devant et je vous explique. Alors attendez, déjà je vais vous montrer ce que ça donne plus ou moins porté, puisque là je peux plus ou moins le mettre. Je suis à 12 rangs de rejoindre en rond, donc tout va bien. Alors vous allez dire, il est bizarre ton truc, c'est un yoke et tu vas rejoindre en rond. Je vous ai dit, j'explique, patience. Voilà ce que ça donne. Alors je m'attendais à ce que l'encolure soit plus large. Est-ce que c'est parce que je tricote très serré ou parce que pour l'instant elle n'est pas bien mise ? Je ne sais pas. Sur Hélène, je la voyais plus large, l'encolure. Mais bon, bref, ça va. Ça fait des petites mancherons comme ça. C'est rigolo. Je trouve ça rigolo. Là, c'est le devant. Et là, je suis sur le dos. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on monte. On monte les mailles. On monte les mailles de l'encolure. On fait l'encolure. Ensuite, on fait un raglan avec les petits mancherons, là, comme ça, tout en rond, tout en rond, tout en rond. Et quand on arrive au moment où il faut arrêter les mancherons, on rabat les mailles et on sépare le devant du dos. Et après, on tricote séparément en aller-retour le devant et le dos jusqu'à avoir la taille qu'il faut pour... la taille qu'il faut pour rejoindre en rond et avoir assez de matière sous les emmanchures. Voilà. Donc, j'ai fini le devant en aller-retour de faire la taille qu'il faut. Mon Progress Keeper, ah oui, il est là. J'ai fini, et là, je dois rejoindre la même distance, en fait. Ça va être plus long au niveau visuel, puisqu'il y a des rangs raccourcis, mais je dois faire le même nombre de rangs supplémentaires dans le dos, et ensuite, j'aurai plus qu'à rejoindre en rond, et ensuite, ça va rouler, quoi. Et je fais toujours ça en belle de drops, dans le coloris 04, que j'aime beaucoup, je trouve ça joli. Sachant, je n'ai pas de t-shirt jaune encore. Voilà. Voilà où j'en suis, donc lui, oui, mon objectif tout de suite maintenant, là, c'est d'avancer le plus possible, parce que je crois que le test, il y a encore une semaine. Mais dans une semaine, il y a moyen que j'ai largement bien avancé. Pas fini, je pense pas, mais largement bien avancé. Donc voilà, et j'aime bien les petits mancherons, ça fait un peu, je trouve, des clochettes de fleurs. C'est assez rigolo. C'est rigolo, oui, c'est rigolo, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me fera un petit t-shirt supplémentaire. Voilà. Bien, non, bien, pas je vais dire c'est tout, mais non, ce n'est pas tout. J'ai quand même repéré quelques patrons qui sont sortis sur Ravelry et j'ai regardé une vidéo supplémentaire. Je vous mets les patrons là. Il y a le Italian Blues de Melanie Rountree. C'est une designeuse que je ne connais pas. J'ai regardé, son patron n'a été testé que 5 fois, alors ça me laisse un peu perplexe, mais je le trouve très très beau. Regardez-moi cette encolure, les petites manches, les torsades au niveau des côtes, je le trouve vraiment très très beau. J'aime bien l'originalité de la forme. Il y a Sari Nordlund qui a encore sorti un top, qui est le Neptune Top, qui est une forme que je n'aime pas du tout pour moi, et en plus c'est encore un rabat cousu là en jersey, et ça j'aime pas du tout. C'est un top avec une ficelle qu'on passe devant, et dans le dos il y a un petit trou. Il est sympa, hein, mais c'est pas du tout une forme que moi j'aime porter, d'autant plus que c'est une forme qui je trouve accentue beaucoup le pli disgracieux ici, que moi j'ai vraiment, et ça j'aime pas trop. Ensuite, il y a Elonga Vegana qui a sorti le Plumeria Tank Top, qui est très mignon,
qui ressemble un peu dans sa forme au top baigneuse et qui n'est pas du tout une forme que j'aime non plus parce que je suis pas à l'aise avec cette forme. Moi j'ai besoin que ce soit dégagé ici, mais il est très joli, il est très joli. Et il y a Coraline Kérizid, donc Malorae, qui a sorti le top Scopolia, qui est un petit débardeur avec de la dentelle. Voilà, plusieurs trucs de dentelle, je trouve sympa. Et elle a la version soit nouée sur l'épaule, soit pas nouée, ça a l'air d'être du jersey double, les bretelles. Et il est mignon, voilà. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif 24 d'Eve, et c'était vraiment trop chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Eve, elle se questionne sur le fait, peut-être un jour d'arrêter ou quoi. Non, Eve, n'arrête pas, s'il te plaît, j'adore tes vidéos, moi ça me fait un bien fou. Ta simplicité, ta créativité, un peu ta folie de temps en temps, ton originalité dans la manière de voir les patrons, tout ça, j'adore, s'il te plaît, ne t'arrête pas. J'aime moi. Ça me fait penser, je touche mes oreilles, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles et je n'en ai pas remis. Il faut que je remette des boucles d'oreilles. Bref, bien, cette fois c'est tout. Rien de plus pour cette semaine. Je suis en train de penser qu'il faut que je fasse la liste de tricots là que je dois faire les prochaines semaines, mais j'arrête pas de faire des listes de tricots que j'ai envie de faire et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Bref, prenez grand soin de vous. Moi, je vais aller monter à la fin de cette vidéo et après, il faut que je passe la serpillière. C'est passionnant. Hein, enfin, l'aspirateur d'abord, puis la serpillière. Bref, prenez grand soin de vous. Je n'ai pas encore récupéré ma commande Sperenza. Je pense la récupérer la semaine prochaine. Je n'ai pas reçu ma commande Kalidou. Je ne vous ai pas dit, j'ai passé une commande Kalidou pour profiter des promos sur les cotons, là, notamment pour acheter le fil pour faire le rose quelque chose, là, Wild Roses que je vous ai montré au début de vidéo. Que je ferai pas cette année, mais c'est pas grave, j'aurai déjà le fil. Et pour acheter du fil pour faire un pull d'été. J'ai pas commandé grand chose, mais j'ai profité des promos. Voilà. C'est tout pour moi. Passez un très bon week-end. Je pense qu'il y en a qui vont commencer à partir en vacances, donc passez un bel été. Je crois que ma vidéo sur Drops vous a bien plu cette semaine, donc j'en suis ravie. Moi, j'ai bien aimé la tournée. C'est vrai que l'une d'entre vous m'a dit que ce qu'elle reprochait à Drops, c'est que Drops copie beaucoup les designers. Je vous avoue que je ne suis pas renseignée du tout sur le sujet, et je ne sais pas qui fait avant quoi, s'inspire de qui. Je sais que dans ces marques-là, comme chez Wear Knitters, il y a souvent le problème de plagiat, je sais. Après, voilà, je peux pas faire comme si ces patrons-là n'existaient pas et quelque part, je préfère qu'on achète des patrons à des designers indépendants qui ont vraiment pris la peine de faire du bon travail plutôt qu'à Drops qui fait des trucs à la chaîne avec des patrons pourris mal expliqués. Mais il va de soi qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'acheter des patrons, qui veulent absolument tricoter du gratuit. Bien, soit, voilà. Mais en tout cas, cette vidéo vous a plu visiblement. Moi, j'ai bien aimé la tournée, il y a des tops que j'ai envie de faire. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, passez un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, et créez bien, parce que créer, ça fait trop de bien. À bientôt!